Un peu de répit ici à Acuña au Mexique où les réfugiés haïtiens sont traités avec un peu plus d'humanité. Et puis, monsieur a dit comment? Les nouvelles de Del Rio sont mauvaises. Ces familles ont préféré ne pas risquer la traversée de peur d'être expulsées vers Haïti. Et puis de toute façon, depuis hier, il n'y a plus personne sous le pont international. Les réfugiés ont soit été déportés, soit accepté le temps d'étudier leur dossier d'immigration aux États-Unis. Dieu seul nous sauver ici. À 31 ans, Enel Germain a quitté le Chili il y a un mois avec sa femme et sa fille. J'arrivais ici par bus et je fais comme 5 jours dans la forêt. Environ 5 000 $ là. Son périple lui a coûté 5 000 $. C'est la somme qu'il a pu économiser après avoir travaillé 4 ans dans les champs au Chili. J'ai 4 ans là-bas, mon épouse n'a jamais travaillé. Nous avions des familles à Haïti il faut envoyer de l'argent avec et mes parents et ma femme aussi. Alors ils ont décidé de quitter le Chili. La plupart ici envoient le peu d'argent qu'ils gagnent à leur famille en Haïti. J'ai passé comme 5 ans au Chili. Et après, je passe de Colombie, Panama, et Costa Rica, Guatemala, attends que j'arrive ici à Mexique. Un périple dangereux pour Denis Onak et sa famille. Certains de leurs compatriotes y sont morts. Tous sont prêts à tout pour ne pas retourner en Haïti. La situation est vraiment terrible. Vraiment, vraiment terrible. Imaginez-vous si on tue le président, le premier citoyen du pays, qui a de sécurité. Moi, je n'ai pas de sécurité. Ça va bien. On a boulé. Malgré tout, on tente de garder le moral. Jessica François a quitté le Brésil car elle n'avait plus de papiers d'immigration. Cela fait 1 semaine que je suis ici, dit-elle. J'ai peur d'aller aux États-Unis car ils vont me déporter en Haïti. Il n'y a pas de travail pour nous là-bas, pas de président, c'est difficile. Mais cet arrêt à Acuña est temporaire. Un conseiller municipal leur annonce qu'ils vont être envoyés dans d'autres villes du Mexique. Ils nous disent que nous devons retourner à Tapachula. Et pour retourner à Tapachula, pour nous, c'est très compliqué. C'est une mini-déportation pour nous. Le président mexicain lance qu'il ne veut pas que le Mexique devienne un camp de migrants et demande l'aide des Nations Unies. Aux États-Unis, ils affirment qu'ils sont débordés par les demandes d'asile. Nous avons 5 000 dossiers à traiter, dit le secrétaire de la Sécurité intérieure. Au Mexique, ballottés d'un camp à l'autre, ces réfugiés ne savent toujours pas ce que l'avenir leur réserve. Ici Azabouad Legurgis, Radio-Canada, Acuña, Mexique.